Bonjour, chères nouvelles boursières et chers nouveaux boursiers du programme canadien de bourse de la francophonie. Je suis Tony Toufik, le directeur de ce programme-là. Et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous partager cette capsule d'information qui, comme son nom l'indique, est une capsule d'information pré-départ. Donc l'objectif est de vous partager toutes les informations dont vous avez besoin avant de quitter pour venir vous en venir au Canada. Donc les informations que je vais vous partager vont concerner les prochaines étapes. Qu'est-ce qui va se passer exactement. Je vais aussi vous partager des informations sur la bourse du PCBF et ses conditions, comment vous préparer, comment va se passer votre voyage, comment va se passer votre arrivée, les sessions d'acclimatation du PCBF et ainsi que d'autres informations. Donc les prochaines étapes, donc là vous êtes en train de vous préparer pour votre départ. Vous allez arriver au Canada, donc nous allons vous fournir un billet d'avion pour votre arrivée au Canada. Et à votre arrivée au Canada, vous allez avoir une session d'acclimatation, une session d'orientation que nous vous avons organisée, que nous avons préparée et qui va viser à vraiment vous donner toutes les informations requises pour que vous puissiez débuter votre programme de la meilleure façon. Pour la session d'acclimatation, il est important de noter que les boursiers et boursières qui sont inscrits à l'ENAP vont avoir une session d'intégration spécifique pour eux qui est organisée par l'ENAP et qui est obligatoire. Toutes les sessions d'acclimatation et d'intégration sont obligatoires. Par contre, pour les boursiers et boursières de l'ENAP, comme je vais vous le répéter tout à l'heure, vous allez arriver une dizaine de jours d'avance pour justement être prêt pour le début de la session dès que celle-ci va commencer. Alors, la bourse du PCBF en tant que telle, donc, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend d'abord au niveau de vos études, donc les droits de scolarité. Nous prenons en charge l'ensemble de vos droits de scolarité. Elle prend aussi, nous allons vous fournir une couverture santé dès votre arrivée sur le territoire canadien. Donc, vous allez la recevoir à l'aéroport dans l'enveloppe qui va vous être mise. Vous allez recevoir une allocation pour les livres, pour pouvoir vous acheter vos livres qui sont requis pour suivre votre programme. Vous allez avoir la possibilité d'acquérir un ordinateur si vous n'en avez pas un, bien sûr une seule fois au cours de votre séjour d'études ici. Et enfin, pour tous ceux qui sont inscrits dans des programmes de recherche, donc uniquement maîtrise de recherche ou doctorat, il y a un budget d'appui par rapport à votre recherche et à la réalisation de celle-ci. Tous ces détails, bien sûr, on va vous les répéter et on va vous les redonner lors de la session d'acclimatation que vous allez avoir à Montréal. Par la suite, une deuxième catégorie d'avantages qui sont pris en charge par la bourse, ce sont les dépenses personnelles, donc que ce soit le logement, repas, vêtements, loisirs. Donc, vous allez avoir à votre arrivée, une seule fois seulement, une allocation d'installation pour vous aider à vous installer. Vous allez aussi avoir une allocation de vêtements d'hiver, donc vraiment uniquement pour les vêtements d'hiver et qui va être vous donné seulement à votre arrivée, qui ne sera pas récurrente. Et enfin, dépendant de la ville où vous vous trouvez, vous aurez droit à une allocation mensuelle qui vous sera versée. Et ça aussi, nous vous donnerons les détails lorsque vous arriverez. La troisième catégorie d'avantages qui sont couverts, ce sont les déplacements. Donc, les remboursements de vos frais de demande de visa et de permis d'études ou permis de travail pour ceux qui sont dans un cheminement ils ont une bourse pour un stage postdoctoral. Donc, nous remboursons les frais, mais bien sûr uniquement sur présentation de reçus. Nous vous fournissons un billet d'avion arrivée et retour définitif, donc uniquement à l'aller et au retour, et l'expédition des faits personnels au retour définitif. Et enfin, la dernière catégorie d'appui, qui est davantage de la bourse, vous avez un appui du programme. Donc, vous allez avoir 2 sessions d'acclimatation, d'orientation, donc une à votre arrivée, une autre quelques semaines après. Pour les boursiers qui sont inscrits dans des programmes de plus que d'1 an, que ce soit pour la maîtrise, que ce soit pour le doctorat, vont participer aussi à une session mi-parcours, donc au bout d'1 an pour ceux qui sont dans un programme de maîtrise, et
pour ceux qui sont dans un programme de doctorat au bout de 2 ans. Vous allez assister aussi à des conférences sur la place de la religion au Canada, l'égalité femmes-hommes, la gestion budgétaire, la gestion du stress, etc. Vous allez aussi avoir un webinaire sur les normes du PCBF, les couvertures santé. Il y a aussi un programme de boursier sentinelle. Nous vous expliquerons en temps et lieu qu'est-ce que c'est. Vous allez avoir, si besoin requis, avoir accès à des appuis individuels lorsque le besoin se manifeste, de coaching, de tutorat. Et enfin, pour tous, une session de fin de séjour quelques mois avant votre départ. Donc, globalement, voici ce que la bourse contient. Et globalement, pour vos besoin d'obtenir le visa. On vous a demandé combien allez-vous bénéficier de montant pour faire vos études. Vous pouvez tabler sur un 35 000 $ canadiens par année pour le coût de cette bourse-là. Il est à noter que ce fonds-là, et je tiens à le rappeler, vous êtes sur un programme d'aide au développement, donc du Canada, et c'est un programme qui est entièrement financé par le gouvernement du Canada, mais sur la base des fonds publics, donc finalement, qui provient du contribuable canadien qui contribue par rapport à financer cette bourse-là. Comment bien se préparer et ce que vous devez apporter. Donc, premier élément, vous devez apporter vos documents originaux pour la demande d'admission. Donc, que ce soit vos diplômes, vos relevés de notes, vos extraits de naissance, parce que dès votre arrivée dans votre établissement universitaire, c'est la première des choses que vous allez devoir faire, c'est aller vous présenter au registrariat et présenter ces documents-là pour valider votre admission et votre inscription. Donc, important que vous apportiez tous les documents originaux et non pas des copies, mais vraiment les originaux que vous avez fournis pour la demande d'admission. Vous devez apporter aussi tous les reçus originaux de vos dépenses que nous vous avons approuvés pour votre visa, pour l'obtention de visa. Donc, les frais de demande de visa canadien, les frais d'examen médicaux, les frais de déplacement uniquement si ceux-ci ont été approuvés d'avance par courriel du PCBF. Donc, si vous n'avez pas un courriel dans lequel nous vous autorisons à effectuer un déplacement et vous avoir donné le montant alloué pour ce déplacement-là, il n'y a aucun frais de déplacement qui sera remboursé sur place. Bien sûr, il nous faut tous les reçus originaux. Si vous n'avez pas les reçus originaux, nous ne pourrons pas vous rembourser. Donc, je tiens à le rappeler et ne soyez pas déçus ou quoi que ce soit. Ce sont les normes du Conseil du Trésor. Nous ne pouvons pas rembourser juste sur la base uniquement d'une copie ou d'une absence de document. Il faut nécessairement que nous ayons tous les reçus originaux des dépenses pour l'obtention de votre visa, frais de demande de visa, frais d'examen médicaux et s'il y a lieu, frais de déplacement. Les frais d'émission de votre passeport ne sont pas couverts, les frais d'obtention des vaccins ne sont pas couverts, c'est uniquement les frais de demande de visa et les frais d'examen médicaux. Nous vous recommandons d'apporter un kit de drap avec vous parce que vous êtes inscrit pour la plupart et la très grande partie, nous vous avons enregistré dans des résidences universitaires et les chambres ne sont pas dotées de draps. Donc la première nuit, le temps que vous puissiez aller par la suite avec l'allocation d'installation, vous cherchez des draps appropriés. Nous vous recommandons d'apporter avec vous dans vos valises un kit de draps. Ainsi, vous allez pouvoir, dès votre arrivée, vous installer quand même minimalement le temps que vous alliez vraiment faire les courses pour acheter tout ce que vous avez besoin. Un adapteur 220-110 volts, 50-60 Hz, afin de permettre de recharger vos appareils, que ce soit votre cellulaire ou votre ordinateur à votre arrivée. Ici au Canada, nous sommes sur du 110 volts, alors que la plupart d'entre vous dans vos pays, vous êtes sur du 220 volts. Donc, apportez un adapteur pour permettre de recharger vos appareils à votre arrivée. Par la suite, nous vous recommandons aussi d'apporter une collation sèche, par exemple des biscuits, pour vous permettre de vous restaurer un peu dès votre arrivée, parce que ce n'est pas en débarquant de l'avion que vous allez être en mesure tout de suite d'aller faire des courses. Donc, on vous recommande d'apporter une collation sèche. Et là-dessus, j'insiste sur sèche, parce que toute nourriture ou quoi, autre, vous allez certainement à ce moment avoir des problèmes à l'entrée avec l'agent des postes frontaliers qui ne vous laissera pas rentrer avec de la nourriture autre que des collations sèches. Donc, apporter des biscuits ou quelque chose comme ça
pour vous permettre dans le premier temps, surtout il peut arriver que vous allez arriver dans votre résidence ou à l'hôtel vers peut-être 2 heures du matin avec le décalage horaire. Ce n'est pas évident non plus de pouvoir trouver un endroit où se restaurer. Apportez avec vous aussi une trousse de premiers soins avec quelques médicaments d'urgence que vous laissez dans votre valise dans la soute et un peu d'argent de votre pays. Donc, si vous arrivez de, je sais pas moi, d'Afrique de l'Ouest, apportez du CFA avec vous parce que lorsque vous allez re-rentrer et revenir dans votre pays, que ce soit pour une collecte de données ou que ce soit pour un voyage que vous allez faire vous-même personnellement ou pour votre retour définitif, il se peut que vous ayez besoin d'un petit peu d'argent à l'arrivée pour ne serait-ce que racheter une carte de téléphone ou etc. Un peu d'argent aussi pour le voyage à l'arrivée au cas où. Donc, nous vous recommandons d'avoir avec vous des dollars américains peut-être, peut-être une cinquantaine, centaine de dollars pour que cela puisse vous permettre de faire face à n'importe quel imprévu. Un livre de recettes de votre pays si vous souhaitez cuisiner vos propres recettes et je vous invite d'ailleurs, surtout messieurs, à commencer à vous pratiquer à cuisiner parce que vous allez devoir ici, bien sûr, aller au restaurant tous les jours. La bourse ne vous le permettra pas, donc vous devez très rapidement devenir autonome là-dessus sur les questions d'alimentation. Si vous suivez un traitement médicamenteux par rapport à une maladie ou quoi que ce soit, apportez les médicaments pour au moins les 3-4 mois et je dirais même pour les 6 premiers mois, car ici, vous ne pourrez pas facilement, vous ne pourrez pas aller en pharmacie, même avec présentation des médicaments que vous prenez actuellement, obtenir des nouveaux médicaments parce que dans un premier temps, les médicaments ne sont pas du tout avec la même appellation. Et deuxième des choses, vous devez absolument obtenir une ordonnance. Donc, le temps que vous vous installiez, le temps que vous puissiez prendre contact avec un médecin, que vous puissiez avoir un rendez-vous avec un médecin, cela peut prendre pas mal de temps. Donc, c'est pour ça que nous vous recommandons 3-4 mois, voire 6 mois des médicaments dont vous avez besoin pour vos traitements que vous pourriez avoir. Ce que vous ne devez pas apporter, donc on spécifie bien ce que vous ne devez pas apporter. Des produits alimentaires dans la mesure du possible, car plusieurs sont interdits d'importation au Canada. Des vêtements d'hiver. Ne pensez pas que vos vêtements d'hiver que vous trouvez dans vos pays sont adaptés à l'hiver canadien. Non seulement cela va prendre beaucoup de place dans vos bagages, mais en plus, ils ne seront vraiment pas adaptés. Vous allez recevoir une allocation pour vous acheter des vêtements d'hiver, donc une contribution, un complément pour vous permettre d'acheter des vêtements d'hiver. Donc, vous les achèterez ici et ils seront vraiment adéquats et adaptés par rapport aux besoins que vous allez avoir ici. Des ustensiles de cuisine, ce n'est pas la peine d'en apporter non plus. Vous allez pouvoir, avec la première allocation d'installation, la seule allocation d'installation que vous allez recevoir, vous allez pouvoir vous acheter ici ce que vous avez besoin. Ensuite, on vous conseille de prévoir une bonne connexion Internet au pays pour permettre de bien communiquer avec votre famille, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Skype, que ce soit par tous les autres logiciels. Il est important de prévoir ceci avant que vous veniez, qu'au niveau de votre famille, de votre mari, de votre femme, de vos enfants, il puisse y avoir à la maison une bonne connexion Internet pour qu'à ce moment la communication puisse se faire correctement. On vous recommande aussi de faire tous vos soins de dents et soins de vue avant de venir parce que même si vous êtes couvert par une couverture d'assurance santé, elle est très restrictive par rapport aux questions des yeux et par rapport aux questions des dents. Ce ne sont que les soins d'urgence qui sont couverts et sous certaines conditions aussi. Donc, nous vous recommandons soigner si vous avez des soins dentaires à faire ou des examens de la vue ou des éléments par rapport à acheter des lunettes, etc. Faites-le avant de venir parce que ici, ce ne sera pas forcément pris en charge. Attention au poids de vos valises avec lesquelles vous allez voyager, que ce soit les habits, que ce soit les livres, etc. Et l'information va être disponible sur votre billet électronique, sur la limite de poids que vous avez. Ensuite, avant de partir, et ce en vue du contrôle de sécurité à votre point d'entrée au Canada, il faut vous assurer que l'étui de votre appareil électronique s'enlève facilement et sinon, veuillez le retirer d'avance. Et vous devez vous assurer que tous vos appareils électroniques sont chargés et peuvent être mis en marche. En effet, il peut arriver que les douanes vous demandent par exemple d'ouvrir et de démarrer l'ordinateur. Et si l'ordinateur ne démarre pas devant eux, eh bien à ce moment, ils peuvent vous l'enlever
changer ou en tout cas le prendre parce qu'ils n'ont pas la garantie que c'est un vrai ordinateur qui fonctionne et qu'il peut être utilisé à ce moment pour d'autres fins. Donc, assurez-vous que vos appareils électroniques, cellulaires, ordinateurs, tablettes, etc., sont bien chargés et que vous pouvez le démarrer dès qu'on vous le demande de le faire. Pour votre voyage, donc les documents à détenir impérativement avec vous à l'aéroport, que ce soit que vous arriviez à Montréal, Toronto ou Vancouver, assurez-vous d'avoir en main tous les documents de voyage. Donc votre passeport qui doit avoir une validité minimale de 6 mois. Et là-dessus, si votre passeport va arriver à échéance, supposons dans les 7 mois, je vous recommande très fortement, ou dans l'année, je vous recommande très fortement de faire une nouvelle demande de passeport avant de venir, parce que ça va être des fois compliqué pour vous de réobtenir un nouveau passeport ici au Canada. Il faut que vous ayez aussi avec vous l'autorisation de voyage électronique, le visa, le permis, le visa et tous les autres documents. Ayez en main, et quand on dit en main, ça veut dire c'est avec vous et non pas dans vos valises en soute, vos pièces d'identité, donc le passeport, les documents de confirmation de votre inscription à l'université, l'attestation de bourse du PCBF, la copie d'exemption du certificat d'acceptation du Québec que nous vous enverrons par courriel, mais vous avez ci-dessous, en dessous, un lien pour être en mesure d'aller la télécharger. Et vous devez avoir tous ces documents-là en format papier et il est important de ne pas les avoir en valise dans la soute parce que vous n'aurez pas accès à vos valises lorsque vous allez passer au niveau de l'agent de transfrontalier. À l'aéroport, en termes de formalité, lorsque c'est possible, il peut arriver qu'on vous donne votre carte de déclaration douanière dans l'avion, mais souvent elle va vous être remise lorsque vous débarquez de l'avion. Donc, vous devez compléter entièrement votre carte de déclaration douanière. Une fois arrivé à votre point d'entrée, vous devez avoir avec vous tous les documents requis et suivez les indications du personnel de l'Agence des services frontaliers du Canada, soit immigration et douane. Il y a un entretien qui va être effectué avec un agent d'immigration qui va vous émettre votre permis d'études ou votre permis de travail et donc vous devez avoir tous vos documents avec vous qui vont prouver la pertinence, la justification de votre statut ici au Canada. Lorsque vous vous présenterez devant l'agent des services frontaliers du Canada, nous vous recommandons d'enlever vos chapeaux, lunettes de soleil, parce que sinon, cela va paraître comme si vous avez quelque chose à cacher. Assurez-vous, lorsqu'il va vous être émis votre permis de travail ou votre permis d'études, que votre nom, prénom, date de naissance sont exacts et conformes parce que ce document-là, c'est sur cette base-là que l'établissement universitaire qui va vous recevoir va vous délivrer le diplôme. Donc, si il y a des erreurs à ce niveau-là, eh bien, ces erreurs vont vous suivre sur le diplôme que vous allez avoir. Donc, assurez-vous que votre nom, prénom, date de naissance figure bien sur le permis d'études ou le permis de travail, soit exact et conforme. Et vous devez passer toutes les formalités d'immigration et de douane et sortir des valises pour ensuite les réenregistrer pour le vol intérieur, sauf dans des rares exceptions où on va vous dire que vos valises ont été enregistrées jusqu'au point final de destination. Ceux qui sont en transit, donc une fois vos procédures d'immigration et de douane terminées, vos valises récupérées, vous vous dirigez vers la sortie. Donc pour ceux qui arrivent à Montréal, il va y avoir une personne qui va vous attendre avec un écriteau PCBF et qui va vous aider pour vous guider vers la suite de votre voyage. Pour ceux et celles qui arrivent à Toronto et Vancouver, donc qui transitent par Toronto-Vancouver, malheureusement, nous n'avons personne qui va vous attendre là et donc vous avez juste à suivre les directions pour les comptoirs d'enregistrement vers la destination finale. À l'aéroport de Montréal et de Québec, destination finale, il y aura quelqu'un qui sera là pour vous attendre à la sortie. Donc, si c'est à Montréal, nous avons une équipe qui va vous attendre avec l'incrito PCBF. Si c'est à Québec, eh bien, il va y avoir quelqu'un à l'aéroport de Québec, un boursier actuel qui va être là pour vous attendre à la sortie et vous guider.
Les sessions d'acclimatation, donc pour les boursiers et boursières qui sont à l'ENAP, vous devrez arriver 2 semaines environ avant le début des cours pour participer à une session de préparation d'intégration obligatoire que l'ENAP de Québec a organisée. Donc, c'est une obligation pour vous de participer à cette session-ci. D'ailleurs, à toutes les sessions, vous avez l'obligation d'y participer. Pour tous les boursiers, toutes les boursières, que ce soit ceux qui sont à l'ENAP ou ceux qui sont ailleurs, l'équipe de gestion a planifié une session d'acclimatation obligatoire à Montréal d'une durée de 3 jours et demi. Nous allons vous faire parvenir quelques jours avant les informations à ce sujet en temps et lieu. Par la suite, pour ceux qui vont, après la session organisée par le PCBF, qui doivent se rendre dans une autre ville, eh bien, vous recevrez des indications lors de la session sur comment ça va se dérouler. Autre information, mais lorsque c'est possible, on va toujours organiser qu'il y ait un autre boursier du PCBF qui soit là pour vous accueillir et vous appuyer durant les premières semaines. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez nous transmettre le plus tôt possible votre projet d'intervention et mise en application pour le retour qui doit être cautionné par votre direction hiérarchique. Enfin, il y a 3 associations de boursiers actuellement à Montréal et à Québec. À Montréal, nous avons 2 associations, le RIC-PCBF, donc le réseau issu des compétences du PCBF de l'Université de Montréal et l'École polytechnique. Ensuite, le RIC-PCBF de l'Université du Québec à Montréal. Et à Québec, nous avons l'Amicale des boursières et boursiers du PCBF de l'Université Laval, l'École nationale d'administration publique et l'INRS de Québec. Donc, ces 3 associations-là sont là pour vous appuyer, pour vous encadrer, pour vous aider dans durant tout votre séjour et particulièrement à votre arrivée. Ben, sur ce, je vous souhaite un bon préparatif pré-départ et au plaisir de vous rencontrer à Québec, à Montréal, à votre arrivée. Et je vous souhaite donc de très bons préparatifs. Merci beaucoup.